Bonjour, alors voilà, donc je vous présente Myosotis parce que je l'ai baptisé comme ça, donc une 204 de 1973 qui a été restaurée entre 2007 et 2009, donc à peu près 1600 heures de restauration qui a été fait donc, par la société Annex. Et donc voiture restaurée avec uniquement de la pièce d'origine, dans les conditionnements d'origine. Et voilà, donc ça a donné ce résultat. Elle est belle. Pour la petite histoire, donc la voiture en fait était dans les Bouches-du-Rhône, elle appartenait à un gendarme qui était en retraite. Et quand cette voiture a été achetée par la société Annex pour la restauration, elle n'avait que 40 000 km. Mais elle était en état d'usage et effectivement elle dormait dehors, donc elle était un petit peu fatiguée, on va dire, esthétiquement, mais elle n'était pas corrodée. Et donc l'intérieur c'est celui d'origine? L'intérieur est celui d'origine, donc il y a juste eu un nettoyage qui a été fait donc, de la sellerie et ça a suffi à lui redonner son éclat d'origine. Ouais, pour l'instant, ça en 2003, j'étais en état sorti de grange, en quelque sorte, hein, et qui était plus belle dessus que dessous, en fait. Donc on est obligé de se taper un peu la corrosion, faire la face avant. Voilà. Donc là, elle avait été maquillée, il y avait des renforts qui avaient été mis là, donc qu'il a fallu enlever pour refaire à l'état neuf. Les descentes de porte arrière étaient complètement pourries, donc on les a refait à la main. Ensuite, il a fallu refaire les passages de roue arrière, changer les bas de caisse. Voilà, donc on a mis des renforts neufs. Modèle, alors ce sont trois 11 légères. Voilà, Hein, donc on a trois générations. tout à fait. Celle-ci, c'est une 55. Nous avons une 57, février 57, Voilà. une des vraiment dernières. Et puis là, nous avons une 39. Alors on les reconnaît assez facilement avec les phares chromés, le pare-choc à moustache, voilà, les jantes pilotes, les volets d'aération. Et la génération après, on voit bien que les pare-chocs sont droits, que les phares sont peints dans la couleur de la caisse, qu'on a des ouïes d'aération sur les côtés. C'est en 52 hein, les pare-chocs droits. Oui, je pense. Alors on reconnaît une légère d'une normale au trou de passage de la manivelle qui est... Alors, toi tu me dis rond. Rond, ouais. Et non ovale. D'accord. Sur les normales, c'est ovale. Pour 11B. Donc la normale se reconnaît à son passage de manivelle, son trou de manivelle qui est donc au plomb. Ça c'est une familiale, elle est de quelle année? 57. 57. Puis il y a les strapontins à l'intérieur. On voit les strapontins là. On va déplier le strapontin. Voilà. Pour les enfants, il y en a 3. Ça fait 7 places. Oui, les strapontins.
Il y a plein de voitures. C'est blanc normalement. Comment on sait beaucoup les Non, non, elle est restée dans une ferme, après elle est restée chez ma belle-mère. Et après, ma belle-mère m'a dit il fallait que ça s'en aille rapidement parce qu'elle prenait beaucoup de place et c'était vraiment pas joli, quoi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire quelque chose de rigolo avec. Voilà. Donc 4 ans après, on a travaillé un peu, quoi. Voilà. C'est une belle façon de se faire plaisir. Oui, oui, oui. Et puis de toute façon, ça n'a pas beaucoup de valeur. Enfin, ça n'avait pas beaucoup de valeur. C'est des modèles qui sont... Pour celui qui aime. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup la forme. Donc, c'est Palmer qui l'a fait et il s'est copié sur la Lancia Aurelia. Hein. C'est un peu la même forme. Donc, je trouve que la ligne, elle est assez jolie. Et surtout, c'est la première MG berline monocoque qui a été fabriquée. En 54. La Zeda, c'était la toute première. Donc ils ont beaucoup investi pour faire une voiture solide, quoi. Et voilà, donc elle a fait du rallye, elle a fait des... Même en France, hein, elle a gagné des... C'était un 1500 d'origine. C'était le moteur de la MGA, oui. En fait, c'était le moteur de la Wolseley, exactement, la 1500. Parce que c'était le premier moteur, là-dedans, c'est le premier moteur qui n'était pas un moteur MG, qui était le moteur Wolseley, la 1500. Et comme je me suis dit que je ne veux pas faire le plein tous les 5 minutes, je me suis dit que je vais faire un truc le plus gros possible, quoi. Donc il est au même endroit que d'origine, c'était au-dessus du pont, hein, comme il faut. Mais c'est tout juste que ça rentre, quoi. On a lu. La batterie toujours à l'arrière avec moi, toujours. Ça, c'est une pompe. Ça, c'est la pompe facette, oui, avec un filtre. C'est efficace, ça, c'est bon. Ah oui, c'est très bien. Voilà. Bon. Elle va sortir en direct. Elle est jolie. J'aime bien celle-là. C'est la belle, celle-là. C'est la petite window, elle est magnifique. Oh mon Dieu, putain, le Donc vous avez devant vous un poulailler qui a vécu du côté de Néret pendant 30 ans à peu près dans une cour de ferme. L'état de décrépitude m'a posé des problèmes pour la ramener et j'ai oublié de mettre un filet à cerise sur la voiture pour ne pas en perdre sur l'autoroute. Malheureusement, elle n'est pas arrivée entière à la maison. Donc après 14 ans, 1 mois et 10 jours de travail, le résultat est là. Le principal, c'est à peu près 95% de travail personnel. Le reste, c'est du travail d'équipe et d'amis ou de professionnels comme SFM ou comme le garage de la Forêt à côté de Daumont pour la peinture. Le tissu n'est pas une réplique, c'est un tissu d'origine. Vous avez des tissus qui sont déjà salis, qui sont en première monte. Donc ils ont juste été nettoyés sommairement. Et vous avez d'autres tissus qui sont des tissus que j'ai retrouvés en rouleau. Donc c'est un rouleau qui était tout à fait noir, on ne savait pas ce que c'était. Et lors de l'ouverture, la découverte fut magnifique. Et il m'est resté 5 cm par 1,40 m de surplus après avoir fait les choses en bon ordre. Et grâce à SFM, on a pu trouver la bonne disposition pour ne pas perdre de place. Voilà. Donc c'est un petit morceau d'aluminium qui est entièrement complet avec sa boîte à outils. Je sais bien qu'il y a deux ensembles qui ne sont pas d'origine, mais le reste est bon. Et vous avez le deuxième plateau, dessous on trouve la pompe à air, la manivelle et tout un tas d'accessoires. Il me manque simplement aujourd'hui le démonte-moyeu. Je les ai mais en séparé et non pas en bloc unitaire droite-gauche. Voilà. Donc ça c'est peut-être une recherche à faire, mais j'en suis. Ce n'est pas grave, c'est tout ce qu'il faut pour le moment.
Donc ce moteur est un 6 cylindres sans soupape, donc c'est un 2 litres 3, 66 chevaux à 3500 tours. Il a une bonne pêche, il est en rodage, c'est marqué derrière. Vous avez un écusson Yako d'origine qui s'y trouve. Et pour rappeler aux gens qui me suivent que bon, en rodage, je ne peux pas rouler à 125, mais je roule à 80-90, qui est déjà donc une bonne vitesse confortable. Bon, mon appréhension commence à disparaître, j'arrive à la conduire un peu plus sereinement. Bon, ça c'est peut-être qu'à 2000-2500 km, je serai plus enclin à ce genre de choses. Voilà, au plaisir de regarder la voiture. Donc c'est une voisin? C'est une voisin, j'ai oublié de le citer, c'est une C11, mais qui a une particularité, c'est que c'est une carrosserie de Duc. Et elle est découverte ici à moitié pour montrer lorsque l'ensemble s'enlève, parce qu'on enlève les ensembles en bois, la capote, il reste donc une partie, j'allais dire, tôlée à l'arrière. Et c'est une lumineuse Duc. Vous pouvez remarquer qu'elle a été faite conforme à sa sortie d'origine, avec les rideaux, les petits pommeaux, car j'ai retrouvé toutes les photos d'époque faites sur le champ de manœuvre d'ici les Moulineaux, où là j'ai pu vraiment regarder le modèle d'origine et voir ce qu'il en était le jour de sa sortie. Bon, elle est 1927. Voilà, elle est toute jeune. Merci beaucoup. Tous les détails. Ça, vous voyez, c'est du gaufret. Avion, parce que le voisin adorait c'est pour les bagages de monsieur madame, c'est pour répartir des masses et pour avoir un ensemble équilibré. Ah, ça fait. Il y a même le cric, hein. Il est beau. Oh là là, oui. Ah oui, d'accord. Avec son il faut remarquer, si vous ouvrez un capot de voisin, C11 ou C14, vous trouverez rarement ce genre de choses. Un Cotin Souza. Il est joli parce qu'il est à étage. Tandis que quand on prend le Delco Rémy, on a un machin plat, les fils sortent, il n'a pas de caractère. Ah, bon, oui. Là, au moins, on peut. On voit le 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis au moins, les galbés, toi, une pièce de femme ou autre. Pardon, j'arrête. Hein. Tandis que l'autre, il est lent. Non, il n'y a rien. Là, il a des rondeurs. Magnifique. C'était des coffres sur les côtés ou Oui, c'est pour mettre les affaires de monsieur ou madame, en fonction des idées politiques, droite ou gauche. Et Bérou, c'est à l'arrière, c'est sans Suisse. Très bien, très bien. On va prendre le d'abord. Magnifique. Pour l'étanchéité, ah oui, ça voilà. Ah oui, oh là, le beau genre, oui. Ah d'accord. Ouais. Et après, on règle la profondeur de la lampe ici. Ouais. Et après, on a des crans ici sur la lampe pour qu'elle soit dans la bonne position. Ouais. Voilà. Oh là là là. Et après, vous avez la veilleuse qui est là. Oh là là. Impressionnant. Et chaque pièce est un... Oui. Tu prends, tu remontes. Tu tournes. Une fois que tu as tourné, tu relèves. Et voilà. Et ta porte, ta vitre est en place. Après tu coulisses.